Cancer, bienvenue à toi pour ta guidance intuitive pour les énergies du mois de septembre. La carte, l'énergie qui va t'accompagner tout au long de ce mois de septembre et la carte du 2 d'épée. Alors, ici, il y est question d'hésitation, il y est question de flou, il est question de prise de position, de prise de décision. Alors, on va aller voir ça un petit peu plus en détail. Le temps pour moi de battre les cartes, de les mettre sur table. On va aller voir ce qui se passe là dans ta vie et dans ton passé très proche, ton état d'esprit, les obstacles que tu vas avoir, ce que tu veux voir se manifester dans ta vie, ce qui va t'aider, ton pro et ton relationnel. À tout de suite. Donc, je te disais ici, tu es bloqué face à quelque chose. Il y a une situation ou une relation qui arrive là, qui est là pour toi, en fait, devant laquelle tu te trouves. Et en fait, tu ne sais pas quoi faire parce que tu es en train de te dire que peu importe la décision que tu vas prendre, elle ne sera pas la bonne. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'elle a un bandeau sur les yeux et qu'elle a deux épées parce qu'elle doit faire le choix entre une épée et l'autre. Et comme elle ne sait pas, elle se bande les yeux et elle va faire son choix au hasard. Et elle se dit, voilà, parce que c'est un peu... le 2 d'épée, c'est quelque chose qui te fait mal. C'est quelque chose qui est dans la tête, c'est une dualité. Tu es sans cesse entre des pensées qui sont contradictoires. Tu peux te lever aujourd'hui avec une pensée et 5 minutes après avoir une pensée qui va venir contredire ta pensée première. Tu as une prise de position à prendre sur quelque chose, sur une situation. Tu as une décision également à prendre, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu ne sais pas par quel moyen le faire. Le 2 d'épée, c'est vraiment dans la tête. Hein. C'est quelque chose qui se passe au niveau de la tête et c'est beaucoup de cogitation, de rumination. C'est oui, c'est une carte qui fait mal parce qu'on est dans le flou, on est dans l'illusion, on est dans le brouillard total, on ne sait vraiment pas quelle direction prendre, on est bloqué parce que c'est comme si vous aviez le petit diable et l'ange sur vos épaules et puis vous savez, ils n'arrêtent pas de se battre. Il y en a un, alors un coup vous pensez la tête à droite, c'est l'ange qui te dit va à droite et puis un coup tu penches la tête à gauche et puis c'est le diable qui te dit non, va à gauche. Et puis si ça se trouve, il y a peut-être encore une personne neutre au milieu qui va te dire non, va tout droit. Et du coup, tu en perds la tête et ça te crée des insomnies, ça te fait des nœuds au cerveau. Et moralement, voilà, il se peut que tu ne sois pas vraiment bien dans tes souliers. Alors, là, ici, les énergies qui sont très proches de ton passé ou qui sont peut-être encore là, ici, actuelles, c'est la force. C'est-à-dire que tu es face à une situation, face à une relation qui te demande ici beaucoup de force, mais surtout beaucoup de patience. Comme je dis toujours, tu as vu sur la carte, c'est une petite fée qui est en train de dompter, en train de parler à un lion. Alors, qui fait ça dans la vraie vie? Personne, d'accord? Donc, pour réussir à dompter quelque chose d'indomptable, ça demande une force de décupler vraiment beaucoup d'énergie et on n'y arrive pas comme ça en claquant des doigts. Ça demande du temps. Ça demande de la patience, ça demande une stratégie, ça demande de la persévérance, ça demande des gestes répétitifs, ça demande de la discipline, de se tenir, de s'y tenir, de s'entraîner jour après jour, jusqu'à ce que l'on voit le fruit de ses efforts, jusqu'à ce que ça paie en fait, jusqu'à ce que ce comportement-là y paie. Et en fait, c'est un peu comme si tu te contenais déjà depuis un moment, mais tu sais qu'il faut encore un peu de patience. Mais ton état d'esprit, là, ici, il te dit, c'est bon. Le cavalier d'épée, alors attention, avec lui, on rigole pas, on fait pas dans la dentelle. Tu vois, tout de suite, ce qu'il dégage, c'est de la rapidité. C'est on fonce, c'est go, j'y vais. Et je vais couper des têtes. Là, c'est ton état d'esprit du moment.
Là, c'est la situation qui est passée, qui est très proche ou qui est encore maintenant. Tu sais qu'il faut de la patience pour obtenir ce que tu veux. Tu sais que les choses, elles sont pas encore matures. Tu sais que tu as un défi à surmonter, qu'il y a un challenge, il y a quelque chose que tu dois surmonter et qui te demande vraiment beaucoup d'énergie, de temps, Enfin, c'est quelque chose qui te demande d'aller puiser au fond de toi, dans tes tripes, une énergie mais colossale. Mais là, ton état d'esprit, il en a marre un peu d'attendre et il se dit c'est bon. Je vais prendre mon courage à deux mains, je vais monter sur mon cheval, je vais prendre mon épée et là je vais y aller parce que ça fait trop longtemps que je suis dedans, ça fait trop longtemps que j'attends et là j'ai envie que ce soit maintenant. J'ai envie de savoir maintenant les choses, j'ai envie de communiquer maintenant, j'ai envie de dire ma vérité, j'ai envie de ne plus être dans cet état-là, de ne pas savoir où je vais, de ne pas savoir comment et à qui parler, de comment agir, de comment penser, de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, d'accord? Et là, tu as envie de te précipiter. Les choses, elles vont pas assez vite. C'est un peu comme, tu vois, la veille de Noël, quand on était enfant, ou encore maintenant, hein, pour ma part, ça l'est, on est pressé d'aller se coucher parce que le Père Noël va passer, mais il faut pas le voir, etc. Donc, on sait qu'on doit encore attendre une nuit, une toute petite nuit, encore un dodo, pour le lendemain se lever et voir les cadeaux au pied du sapin. Et on a envie vite que ce soit là, mais on sait qu'il y a encore une petite nuit, encore un dodo où il va falloir patienter. Et là, toi, t'en es rendu à ce point-là, d'accord? Il va falloir que tu te mettes en action, mais on te demande encore d'attendre un petit peu. L'obstacle ici qui va se présenter à toi, c'est la justice. Tu as cette notion, cette impression de faire l'objet d'une injustice. Les choses, elles ne sont pas... Alors, j'entends deux choses. Tu as l'impression de faire l'objet d'une injustice, quelque chose que l'on te fait, une situation que l'univers ou voilà, un tuile qui tombe sur le coin du nez comme ça. Tu sais pas d'où elle vient et c'est injuste. C'est injuste parce que tu le mérites pas, parce que ton comportement avec les autres, toi qui est peut-être certainement toujours dans la bienveillance et qui aide les autres et qui n'aime pas faire du mal aux personnes, tu comprends pas pourquoi ça t'arrive. Et la deuxième chose que j'entends également, c'est que tu peux penser aussi, tu peux te sentir coupable de quelque chose et tu peux te dire, tu vois, la justice, elle vient aujourd'hui rendre son verdict. Et au final, c'est pas moi qui vais devoir prendre un choix, c'est la justice divine qui va venir le faire pour moi. Parce que c'est l'univers, c'est la vérité, c'est là-haut qui va venir trancher pour moi. Et c'est pour ça que je n'ai pas à me précipiter maintenant, parce que peut-être que c'est la providence qui va devoir le faire pour moi, ce qui va m'éviter, m'épargner de le faire et peut-être de souffrir du choix que je vais prendre ou de la décision que je vais prendre. Donc, tu penses que ici, c'est un peu comme un karma qui vient ici rétablir l'ordre des choses, où à un moment de ta vie, les choses étaient peut-être déséquilibrées, elles étaient équilibrées en ta faveur et déséquilibrées en la faveur d'une autre personne ou d'une situation où tu l'adaptes selon ton truc. Et là, aujourd'hui, on vient rééquilibrer, c'est la justice. C'est la vie, c'est l'univers, c'est la providence, tu l'appelles comme tu veux, qui vient rééquilibrer, qui va peut-être te mettre, je ne vais pas dire en positionnement de déséquilibre, mais elle revient sur la balance pour remettre les pendules à zéro, le poids à zéro, et on vient ici raser. On vient ici remettre tout à zéro. On est quitte, on est à égale valeur, égale distance, à égalité. Voilà, j'arrivais pas à le trouver. Par contre, c'est compliqué pour toi parce que tu ressens quand même ça comme une injustice.
Et ça va être l'obstacle que tu vas rencontrer, même si au fond de toi, tu sais que c'est peut-être justice qui t'est rendue, mais pour l'instant, tu le vis mal. Ce que tu veux, toi, ce que tu veux passer de ce 2 d'épée là, de cet état de flou et de pas savoir ce que tu veux, à la vie, à vibrer, à t'amuser, à célébrer quelque chose, à ce que tout soit fluide, à ce que tout soit léger, à aimer sans entrave. À être joyeuse, à être avec des amis, parler de tout, de rien, à ce que tout soit cool, à ce que tout soit fluide, que tout coule de source comme une rivière. Et puis tu veux te laisser porter là comme ça par, on me fait voir une rivière, tu vois une feuille dans une rivière, et tu veux te laisser porter comme ça par le courant. Tu veux pas avoir à penser, tu veux pas avoir de prendre de décision, tu veux pas avoir à surmonter des choses. Toi, tu veux être bien. Ce que tu demandes, c'est juste être bien. Tu ne demandes rien à la vie, tu ne demandes rien à personne. Tu veux juste qu'on te foute la paix. Voilà, tout simplement, c'est ce que tu veux. Ce qui va venir t'aider ici, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée ici montre que tu as morflé. Parce que les 10 épées, tu les as bien senties. Hein. Elles t'ont été enfoncées bien profond. Tu les as bien eues dans le dos. Tu les as senties dans le cœur, dans la tête, dans le crâne. Tu les as senties partout. Ok, ça a été compliqué pour toi. On est dans le général. Hein, donc là, c'est vraiment dans... ça peut être que dans un domaine de ta vie ou alors sur tous les plans de ta vie, ce que je te souhaite pas. Mais ce qui vient t'aider, ça veut dire que là, ici, là où tu vois, tu es dans cette position-là, où ça va être l'énergie de ton mois de septembre. Donc, c'est pour ça qu'on te dit aussi peut-être, attends peut-être les énergies d'octobre, parce que on est en train de me dire que tu as Maybonne qui arrive. Donc Maybonne, c'est l'automne, et en automne tu sais, les arbres se dépouillent de leurs feuilles, de leurs fleurs, de tout ce qu'ils n'ont plus besoin, et ils deviennent complètement vides. Ils sont dépouillés de leur feuillage et tu ne vois que les branches, et c'est pour refleurir au printemps. Donc il n'a plus besoin de ça. Il a nettoyé, il se refait une petite toilette pour l'automne. Et toi, eh ben, c'est la même chose. Toi ici, pour l'automne, donc pour cette fin de septembre, début octobre, tu vas te faire ta toilette, tu vas te nettoyer, tu vas te purifier. Le cycle douloureux qui est là en train de te ruminer, de te ronger de l'intérieur, se termine. C'est la fin d'un cycle douloureux. Il y a des énergies qui... Tu as encore le mois de septembre à passer, mais... alors, quand je dis septembre, hein, je mets toujours des dates sur les vidéos parce que, bah voilà, c'est pour donner les énergies du moment. Mais ça peut, quand je te dis octobre, ça peut être novembre, ou ça peut être, si tu vois cette vidéo-là en mars prochain et que ça te parle, ça peut être à cette époque-là. Mais là, ici, tu tends vers quelque chose qui a été long, vers une traversée du désert qui va se terminer. Parce que c'est la Providence qui vient rendre justice ici. Rendre justice à toi et rendre justice à ce qui t'entoure, à la situation qui ici te préoccupe. Donc on va aller voir un petit peu dans ton pot ce qui s'y passe pour toi, pour ce mois de septembre 2026, pour les cancers. Alors, cancer. Waouh. Waouh. Bon, écoute. Qui dit fin d'un cycle, dit début d'un autre. Ici, tu as le fou. Donc, le fou, ici, c'est... J'en ai marre. J'ai fini un cycle. Voilà, j'ai tout vu, j'ai tout expérimenté, j'ai fait le tour de la chose. Maintenant, je veux refaire autre chose. Je veux découvrir autre chose. Je veux toucher à quelque chose d'autre.
je prends un baluchon, je me casse et je vais ailleurs. Je m'en vais voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte, si c'est mieux, voir ce qui m'attend. Tu pars confiant et tu vas prendre, tu as les bras grands ouverts, le cœur grand ouvert aux opportunités qui vont s'offrir à toi. Et attention, parce que tu pars quand même avec le roi de bâton. Donc là, pour ton pro, tu es en pleine transition en fait, parce que le fou, c'est aussi une transition. C'est-à-dire que tu dis, tu es encore les pieds là où tu es actuellement, mais tu as déjà la tête dans autre chose. Ah, c'est ce que de toute façon, c'est à l'image de ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais qu'il faut encore patienter, mais ta tête, elle est déjà à passer à l'action. Et bien là, c'est la même chose. Tu as cette transition-là. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui il est là. Il en impose, il a du charisme. C'est un leader. Hein, généralement, c'est les chefs d'entreprise, c'est des boss, c'est des meneurs de front. Ça te mène une armée complète à la bataille, à la guerre. Il brille. Il brille, mais quelquefois, il peut avoir trop d'ego, donc il peut se brûler dans ses travers. Et là, toi, tu vas partir avec tu vas être libéré de toute façon avec cette fin de cycle et tu te dis, ça y est, il est temps pour moi de tirer ma révérence. Il est temps de... Alors, peut-être que tu tires ta révérence dans ton pro, donc là où tu te situes dans ton pro actuel, dans ton emploi actuel, pardon, ou alors tu vas rester dans ton emploi et tu vas tirer ta révérence sur ton poste pour peut-être adapter à quelque chose qui sera mieux aligné avec toi, qui te fera moins mal. Et tout ça, c'est le fruit de tes pensées, c'est le fruit de c'est toi qui es motivé, tu as envie. En fait, ici, tu vois, c'est la tour. La tour, généralement, quand elle arrive, c'est fracassant, c'est d'un coup comme ça. C'est patatras, il y a la foudre qui tombe sur ta maison et tout s'écroule. Ça vient pas comme ça, genre, il faut 9 mois pour faire un bébé. Non, c'est d'un coup. Donc, d'un coup, tu vas avoir un déclic. D'un coup, tu vas en avoir ras-le-bol. D'un coup, tu vas envoyer valser tout le monde. Tout ce qui va passer devant toi, tu vas avoir confiance en toi et tu vas le faire avec une aisance, mais tu vas être posé là sur ton trône et allez, toi tu dégages, ça dégage, ça dégage. Moi, j'en ai marre, j'en ai assez vu, j'en ai assez entendu, j'ai assez morflé. Maintenant, c'est pour ma tronche et je m'en vais là où j'ai envie. Donc, je trouve que c'est pas mal pour toi, pour ton... Allez, on va aller voir pour ton relationnel, donc relationnel, amical, famille, enfant, amoureux, collègue, ce que tu veux. Alors, et bon, bah, ça veut parler dans le relationnel. Ok, ça marche. Alors, la première carte qui a sorti, c'est la carte du célibat. Donc, ça peut te parler à toi qui est célibataire et qui est là, qui attend peut-être que quelqu'un arrive. Si c'est le cas, si tu attends une déclaration d'amour, tu vas recevoir ici une invitation. Quelqu'un qui s'intéresse à toi, quelqu'un peut-être qui a des sentiments pour toi et je sais pas, boire un verre, aller en sortie, en soirée, quelque chose comme ça. Ou alors, tu peux être en couple, mais te sentir seul, te sentir célibataire parce qu'il n'y a rien qui se passe, parce qu'il n'y a rien qui se fait. Tu invites à la communication, tu invites à recréer, à réparer, à ressouder, à faire quelque chose, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe et tu te sens seul dans ton couple. Là, toi, tu veux te fier à ton intuition. Comme je te disais tout à l'heure, tu sais que ce que tu vis là en ce moment dans ton relationnel, c'est compliqué. Et on te dit d'écouter ton intuition. On te dit que si tu as des intuitions, que tu penses des choses sur sur ta situation du moment, sur tes relations, si tu as quelque chose en tête qui ne sort pas et dont tu es persuadé qui est vrai, écoute cette voix, écoute cette intuition, parce que l'intuition, c'est toujours la vérité, c'est ton cœur, c'est ton âme qui te parle. Et là, tu peux... Alors, je vous disais tout à l'heure, pour les personnes qui sont célibataires
l'invitation ici, elle serait peut-être d'un voyage. Peut-être qu'on va te faire la surprise de voyager. Pour les personnes qui sont en couple et qui se sentent seules, là, ici, j'ai envie de te dire, bah, ça vient ici compléter le fou, que tu as peut-être besoin de souffler, tu as besoin de prendre de la distance, tu as besoin d'aller prendre l'air ailleurs, un week-end, une semaine, tu as besoin de mettre de la distance dans la relation qui te fait souffrir pour ne pas être impacté directement par cette souffrance, ces blessures que tu as en ce moment et pour pouvoir prendre du recul et pour cette fois pouvoir prendre vraiment position, acter et faire le bon choix qui sera fait en fonction de ton intuition. Voilà pour toi, Cancer.